Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite trailer réaction. Eh oui, est-ce qu'on réagit à l'actualité, c'est normal. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle bande-annonce, toute nouvelle bande-annonce. J'ai pas parlé du premier teaser, mais là c'est la vraie première bande-annonce de Kaamelott, deuxième volet, partie 1. Bon, on va en parler de Kaamelott, hein, parce que y a des trucs à dire sur Kaamelott. Je viens de voir la bande-annonce, alors... je la montre pas directement, je montrais des petites captures, tout ça, je fais plus de réaction en direct, parce qu'une fois sur deux, on se fait striker notre race, enfin striker, on se fait démonétiser, et la passion, c'est ce qu'il y a de plus important. D'ailleurs, instant promo. Non, je sais pas en fait. Peut-être. Bref. Bon. Alors ce trailer, j'ai des trucs à dire, mais déjà avant, je vais déjà commencer par parler du premier volet. C'est vrai qu'on n'a pas fait de revue du premier volet à l'époque. Sur cette chaîne. Pourquoi ? Parce que c'est sorti juste après le Covid, je crois, donc je crois que la chaîne n'existait pas encore. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'en avait pas parlé. Bon, sachant que le premier, on l'a attendu près de 10 piges. Et bon, je vais être honnête. Bon, tu te doutes bien que je suis un très grand fan de Kaamelott. Hein, évidemment, j'y fais référence assez souvent au détour de petites répliques dans mes vidéos. J'ai vu toute la série au moins 30 fois. Si c'est pas exagéré, c'est-à-dire tous les ans, je la vois au moins une fois par an, donc je connais tout par cœur, je connais les répliques, je connais les épisodes, je connais les saisons, je connais juste pas les noms des personnages, parce que j'ai un problème mental avec les noms des personnages, tu connais, donc on a attendu. Et je suis même fan des dernières saisons, hein, la 5 et 6, moi je les trouve très bien. Alors je comprends que les gens aiment pas, mais moi j'aime bien, parce qu'en fait Kaamelott, le délire de Kaamelott, c'est qu'au bout d'un moment, à force de regarder, eh ben, t'aimes bien l'univers, t'aimes bien les personnages, donc tu accroches finalement. Et donc on a attendu 10 piges le film, surtout qu'entre-temps Alexandre Astier faisait le tour des conventions à parler de projets autour de ça et tout qui sont pas sortis, notamment Kaamelott Résistance, ça avait l'air trop bien comme concept, c'est jamais sorti ni en roman, ni en BD, ni en série, ni rien du tout, c'est très dommage. Et donc ce film se faisait attendre, surtout pour des raisons de droit d'auteur, je crois, parce qu'en fait il voulait avoir le contrôle total sur son film, il voulait plus que ça appartienne à Cult, je crois, si je dis pas de conneries. Bref, donc il a fini par avoir le plein contrôle, et puis le film a fini par sortir. Et évidemment, il était très très attendu, parce que la saison 6 se termine sur un cliffhanger de bâtard. Tu te dis, bon, bientôt Arthur deviendra un héros. Bon. Mais le film, je suis désolé, j'aime bien le film, parce que t'as de l'affection pour les personnages et pour l'univers, mais il faut bien admettre que le film, il est pas ouf. En vrai. Il est pas spécialement drôle. Alors c'est bien filmé, c'est joli, mais le film était un peu décevant pour ma part. Quand j'ai vu le film, je fais « Ah !» J'étais là un peu « Ah, mais je m'attendais à autre chose !» Tu vois, donc il était un petit peu décevant pour ma part. Puis le 2 s'est fait attendre aussi, il est sorti il y a 4 ans, je crois. Il est sorti en 2021, si je dis pas de bêtises. Le 1. Donc là, 4 ans plus tard, le 2, partie 1, sort. Et force est de constater que ça me semble compliqué, cette histoire. Pourquoi ? Alors je suis toujours un immense fan d'Alexandre Astier et de Kaamelott, hein. Même d'autres trucs qu'il a fait autour qui sont assez cool. Mais le film est bizarre, parce que c'est un film Kaamelott, mais t'as l'impression que c'est pas la suite. C'est très chelou. On revoit Arthur dépressif, déjà. Dans le premier teaser, tu vois qu'il replante l'épée un moment, tu dis « Oh frérot, tu me l'as déjà fait le coup en fait ?» Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le délire ? Tu vois ce que je veux dire ? T'as l'impression qu'il y a une espèce de soft reboot qui va re-raconter ce qu'il a déjà raconté dans la version série. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très très chelou. Même, il y a eu l'effet aussi dans Kaamelott, en fait, dans la série, ce qui participait un peu à l'imaginaire autour de la série, c'est qu'on voyait très peu de choses. Il y avait beaucoup de hors-champ. Donc genre on savait pas à quoi ressemblait la taverne, on savait pas à quoi ressemblait même le château de Kaamelott, on savait pas à quoi il ressemblait et tout. On savait pas trop à quoi ressemblait l'univers. Après bon, tu pouvais regarder les BD, des trucs comme ça où tu voyais un peu plus de trucs, mais on savait pas. Et donc quand on voit le film et qu'on voit la gueule des trucs, et ben en fait ça correspond pas du tout à ce qu'on voyait dans la série. Donc t'as l'impression que c'est bizarre, c'est l'univers de Kaamelott mais c'est pas l'univers de Kaamelott. Genre l'endroit où est planté l'épée dans Excalibur,
Dans le 1, c'est pas le même endroit que dans la série. C'est très bizarre. Si tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai pas reconnu, dans le film 1, en tout cas, même dans là, ce qu'on voit dans le moment, j'ai pas reconnu l'univers de Kaamelott. Je me suis dit, attends, il s'est passé 10 ans, t'as l'impression que c'est pas du tout le même univers. T'as l'impression que c'est plus médiéval, c'est à moitié heroic fantasy chelou. Alors ça a toujours été plus ou moins d'heroic fantasy, parce que les légendes arthuriennes, mais là, c'est vraiment, les costards, ils ont plus aucun sens. Même dans le film, Lancelot, il est habillé en serpent. C'est quoi ce délire? Tu vois ce que je veux dire? Il est parti dans un délire très très bizarre. Et dans l'abondance du 2, alors les images sont magnifiques, hein, franchement, dans l'abondance du 2, tu sens que ça y est, on va partir vraiment à la recherche du Graal et tout. Mais l'histoire, tu ne sais pas ce que ça va être. J'ai l'impression que ça va être un espèce de film à sketch. On va suivre tout un tas de personnages dont on s'en bat les couilles, parce que je suis désolé, hein. Kaamelott, si tu m'enlèves la table ronde et que tu mets des nouveaux personnages dont je m'en bats les steaks, ça va être compliqué de créer cet attachement. Pourquoi on était attaché à Bohort, Léo Dagan, tout ça? C'est parce qu'en fait, on les a vus sur 300 épisodes. Donc au bout d'un moment, tu t'attaches, t'as de l'affect. Là, les moitiés des persos qui partent à l'aventure, on sait pas qui c'est, là. Il y a même plus Perceval. Perceval n'est plus là. Franck Pittiot, je crois qu'il s'appelle comme ça, n'est pas dans le film. Alors, il y a des rumeurs, je sais pas si c'est vrai ou pas, il y en a qui pensent, non mais il va arriver à la fin en mode, ou c'est moi, tu vois. Et il y en a qui disent que, en fait, c'est parce que le comédien a dit, bon, vas-y, je crois qu'il est à la retraite, il a dit, vas-y, mets-moi un vrai rôle de ouf, sinon ça sert à rien que je revienne, tu vois. Ce qui est dommage, parce qu'il y avait tout un teasing autour de Perceval. Et là, il est plus là. Donc tu te dis, putain, ça va où cette histoire? Surtout qu'en parallèle, tu revois Arthur et tu le vois dans la bande-annonce, il est déprimé, il veut pas aller à la réunion de la table ronde. Kaamelott n'existe plus, c'est un espèce de tour en bois dégueulasse. On voit pas Sting. Il est où Sting? Il était dans le 1, genre, c'est quand qu'on commence la quête du Graal? On le voit pas dans la bande-annonce, qu'est-ce qui se passe? Pareil, on revoit Christian Clavier. Alors moi j'aimais bien le jurisconsulte, le personnage était cool. Mais à la fin de Kaamelott 1, il est vire, il fait, si vous reparaissez au royaume de Log, vous serez pendu, et là il est relâ. Tu te dis, mais attends, tu recommences à zéro à chaque film, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas où ça veut aller, je trouve ça bizarre, et en fait, ça a l'air d'être dans la continuité du premier, et dans la continuité du premier, je pense que le gros problème pour moi, c'est que j'ai pas reconnu Kaamelott. Si tu vois ce que je veux dire. Donc je vais aller le voir, parce que là, il balance la bande-annonce à 3 semaines de la sortie, déjà c'est bizarre, déjà le délire. On va aller le voir. Parce que c'est censé être une trilogie, donc ça va pas être plus qu'une trilogie, parce que c'est le 2 partie 1, donc il va y avoir le 2 partie 2, et le 3 partie 1 et le 3 partie 2. Déjà, quand tu découpes ton histoire comme ça, il y a un truc qui pue la merde, en général. Mais les images ont l'air super belles, on a l'air d'avoir enfin de l'aventure, de l'exploration et tout, ça a l'air très très cool d'étendre l'univers, mais la proposition est bizarre, même dans les personnages qui apparaissent, dans le personnage Alcazar, je crois qu'il s'appelle. C'est un très bon personnage dans le 1, interprété par, je crois que c'est Guillaume Gallienne qui s'appelle le gars. C'est le gars qui va chercher justement Arthur quand il est esclave là. Le personnage était méga charismatique, il était trop cool, et il disparaît au milieu du film, on sait pas ce qu'il devient, c'était dommage, parce que je trouvais que le personnage était intéressant, donc lui il revient, c'est cool. En revanche, Clovis Cornillac qui revient, je vois pas l'intérêt, qu'est-ce qui branle là? Alors tu me dis, ouais c'est normal, gâcher un acteur comme ça pour un petit rôle, c'est un peu con. Mais pourquoi il revient? Qu'est-ce qu'il fout en Bretagne? À la base, le gars, ça a l'air d'être un malfrat, un peu genre Vénèque, mais plutôt dans le sud, tu vois. Enfin, dans les vers comment on dit? Vers le Maghreb, tout ça. Là. Qu'est-ce qu'il fout là? Va falloir l'expliquer. Qu'est-ce qu'il branle là? Sachant que c'est un ennemi. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je comprends pas le délire. Pareil. Les autres nouveaux personnages, c'est les nouveaux chevaliers qui ont été introduits dans le 1. Et les trucs, ils ont eu 2 scènes, ils ont servi à rien. Et là, tu vas avoir un gros focus sur eux aussi. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on s'en branle? Et là, je suis médisant, là, attention, hein, je me rends bien compte. Peut-être que le film, ça va être un banger. Peut-être qu'à la fin du mois, j'espère que j'aurai le temps d'aller le voir. J'ai toujours pas été voir Demon Slayer, mais ça va arriver. Peut-être à la fin du mois, je vais revenir faire, putain, c'est un banger, hein. J'espère. Mais là, comme ça, là, au pif, je veux dire, on va peut-être se faire chier. Je vais aller voir quand même, parce qu'encore une fois, je suis un Yankee, tu me mets du Kaamelott,
Avec du c'est pas faux, du machin, je suis content. Y a pas de problème. Mais j'ai envie de voir de l'épique et de l'humour. Pour l'instant, j'ai pas vu d'épique dans le 1. Même le combat final, tu dis oh putain, il va avoir le combat final avec Arthur et Lancelot. Il le tue pas, tu te dis bon en fait l'histoire elle avance pas. À la fin, tu nous utilises un espèce de grand chevalier du zodiaque en fumée, tu fais oh la dinguerie, puis hop ça s'arrête là. Là tu le revois dans la bande-annonce. On fait revenir Méléagan, il revient. On le voit un plan dans la bande-annonce. Ça a pas l'air de tourner autour de lui. Tu te dis ouais c'est chelou. Le film est chelou. Je reconnais pas Kaamelott, c'est bizarre. Donc ce que je voulais dire à la base, c'était que nous, ce qu'on veut voir, que les nouveaux personnages qui sont dans la continuité du premier, on s'en bat les couilles, on n'a pas d'affect avec eux. Alors je sais, là je vais être médisant, il faut bien caser ses gosses dans le film. Je comprends. Enfin, je fais pareil, je bosse qu'avec mes frères et sœurs, donc je vais même pas critiquer. Mais le fait est que moi je veux suivre. Je sais que c'est con, je sais que voilà, il faut rester ouvert, mais moi je veux suivre les chevaliers originaux. Je veux voir du Léodingan, je veux voir du Bohort, je veux voir du Yvain Chevalier au Lion, je veux voir du Perceval, je suis désolé, mais c'est comme pour moi c'est le deuxième personnage principal de la série. Bon, il va y avoir Caradoc avec un nouveau gars, d'accord, mais c'est eux que je veux voir, et je veux surtout avoir le fin mot de l'histoire, du combat entre Arthur et Lancelot. Voilà, ils se tournent autour, ça fait 10 piges et on n'a pas de conclusion. C'est ça le focus, et puis surtout ce putain de Graal, il va peut-être être temps de le trouver à un moment donné. Voilà, toute la mythologie qui avait été amorcée à la fin de la saison de la série n'a pas du tout été exploitée dans le premier film. Et ne semble pas avoir été exploité non plus dans ce second. Alors encore une fois, je l'ai pas vu, peut-être qu'il garde le suspense et tout, mais là, la bande-annonce qu'on a, on voit des mecs marcher dans des beaux décors, parler autour d'une table. Or ça, c'était la série, d'accord, mais là, c'est un film, mais moi des dingueries. Je veux vraiment de l'aventure, et peut-être qu'on va la voir, mais encore une fois, quand je vois la bande-annonce, je fais bon... Je trouve que j'ai l'impression on sait pas comment vendre le film. Donc je suis très très sceptique vis-à-vis de ce Kaamelott deuxième volet. Et pourtant j'adore Kaamelott. Vraiment, hein. Je suis fan. Là, si tu me dis un numéro d'épisode, je te le récite, mais sans problème. Mais... Est-ce qu'il fallait pas mieux faire une nouvelle saison, tu vois, plutôt que nous emmerder avec des films? On va voir, je vais aller le voir, j'espère de tout cœur qu'il va cartonner, j'espère qu'il va être super bien, je veux le fin mot de cette histoire, on a attendu très très longtemps, mais... Vas-y, lâche-toi, fais des trucs de fou, fais-nous rêver là, fais-nous kiffer là, je veux voir des dragons, je veux voir Merlin qui balance des Kamehameha, fais-nous rêver, et ressors-nous Perceval là pour le prochain film, parce que je veux revoir Perceval, là, vous me cassez les couilles. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop brouillon dans mon appréciation de ce trailer, de cette bande-annonce, mon sentiment vis-à-vis de Kaamelott, second volet. Je vais aller le voir, on va tous aller le voir très certainement, mais j'y vais en m'attendant pas à grand-chose. Voilà. C'est dommage. Donc j'espère vraiment que ce film va me faire mentir. Moi je ne demande qu'une chose, c'est revenir ici à la fin du mois, et dire « Je suis désolé, monsieur Astier, j'ai douté. » Voilà. On verra. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais qu'à dire sur cette bande-annonce de Kaamelott. Merci de m'avoir écouté. Je rappelle que cette vidéo sera également disponible sur Spotify. Le lien est en description, parce que finalement c'est un petit peu un podcast, hein, voilà, donc ce sera en format vidéo sur YouTube et sur Spotify, le lien est en description, ainsi que d'autres vidéos, et les formats longs de la chaîne principale aussi seront là. Voilà, merci de m'avoir écouté, que la passion vous guide, et à bientôt sur Spatule Bro. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?